Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Le prix de Châteauroux est à l'étude en Réunion 1 course 1, départ 13h55. 16 partants, des 7 et 8 ans, course ouverte aux Européens. Il y a 3-4 chevaux pour allumer la course. Il y a 3-4 chevaux pour gagner. Il y en a une bonne douzaine pour se placer. C'est un peu un puzzle. On peut dire que c'est un handicap du côté des trotteurs. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à partager vos idées sur le quintet du jour. Si vous avez envie de partager autre chose que le quintet, c'est très généreux de votre part. On va retrouver les résultats d'hier soir, donc vendredi. À Deauville, il nous manque le 6 0 pour faire tiercé, écarté, quintet dans la sélection, mais on a un joli tiercé des ordres en 5 chevaux à 120 contre 1 avec Divide and Rule qui ne méritait pas 40 contre 1. La base gagnante est au guichet. La réunion de Cannes-sur-Mer a été meilleure que celle de la dernière fois avec un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Et on a un joli multicat en 4 à 153 euros. Bravo à tous ces preneurs. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet. Faites-vous confiance, voilà, parce que je pense que si tu cours 10 fois, 10 fois l'arrivée sera différente. Alors, je me laisse tenter en pole position avec le 13 Kaxing In, qui était notre coup du fou le 14 novembre à Vincennes, deuxième à 50 contre 1, derrière un certain Humanity Pellini, qui a répété à plusieurs reprises par la suite. Kaxing In, qui a répété par la suite également. Je pense qu'il a lutté avec un peu meilleur que ça au papier. Vu l'engagement, c'est un peu son prix d'Amérique de l'hiver. Il vient de marcher 12,5 sur le parcours en ayant été drivé course école par Björn Goop. Franck Ouvry qui le récupère. Il peut être encore un peu coquin dans un parcours, mais s'il est bien ramené et bien luné, il peut faire le lauréat de cette épreuve. En deuxième base, le 10, Jovial au fort. Ça fait 2 fois qu'il est troisième course école dans des lots corrects. Les bijoux sont toujours en forme. Le cheval fait tous les types de parcours. Théoriquement, ça va rouler, donc je prends les mêmes arguments que la base gagnante. Et au sprint, il peut finir dans les 3 sans problème. Pour les chances, le numéro 7, Invisible Sun, c'est un peu la révélation cet hiver au niveau des prix de série autres montées. Il a gagné 2007, 2008, tête et corde facilement 13-3 et 14-1. Derrière, distancé, il n'y a pas d'allure. Il revient à l'attelage qui est sa discipline de prédilection. Donc surveillez bien son 8, on risque d'aller devant avec Eric Raffin. Et s'il est carré d'allure devant Méchant, il va aller loin. En quatrième position, le 3 Pur Atlas qui a raté ses débuts à Paris-Vincennes le 5 janvier sur un tracé de vitesse. Avant de se balader à Rouen très facilement tête et corde, il battait un certain Mec Paslo qui avait bien couru dans un prix de série européen quelques semaines auparavant. Comme il a fait deuxième sur 2640 mètres à l'étranger, si tu le drives pour lui off sans faire d'effort, il a sa place dans les 5. En cinquième position, le 12 Cameron, qui vient de gagner en amateur en rendant la distance sur la petite piste gênée. À pareille époque, l'année dernière, avec un certain Johan Le Bourgeois dit Yo-Yo la découpe, il gagnait sur le parcours en 12-9 tête et corde. Il surclassait Jovial au fort et hashtag Simoni. Momotte à la drive. Attention de ne pas se battre avec Eric et pourquoi pas un troisième larron, mais c'est un cheval qui me décevrait en sortant des 5 premiers au vu de sa forme. En sixième position, le 11 Jade Renardier, c'est le fameux tandem Dupont-Barrier qui fait des merveilles lors du meeting d'hiver et le reste de l'année en province. La jument va à gauche, à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Elle dit jamais non, elle est facile à driver, elle vient de gagner facilement, elle monte de catégorie, mais vous connaissez aussi bien que moi l'adage des courses, la forme prime la classe. En septième position, le 1, un mec Paslo, il ligne Pur Atlas, donc je pense que si on garde un mec ou Pur, on garde l'un ou l'autre pour être cohérent dans sa sélection. Le 17 octobre, il est bloqué sur le parcours proposé, je pense, dans un lot un peu moins fort avec un chrono de 14-3. Il aurait fini au moins dans les 3,
voire mieux. Je pense que mardi, faudra marcher son petit 13 pour faire l'arrivée, mais si tu le drives pour lui off, ça peut coller pour une placette. Et je termine avec le 6, hashtag Simoni, qui reste sur 3 distancements, la dernière course avant des vacances, plus les 2 courses de rentrée. Quand on regarde sa course de rentrée, il est gêné, donc il a un peu des circonstances atténuantes. Déféré des antérieurs, parcours de tenue, à Vincennes, c'est 6 sur 6. 2007, 2008. Troisième, deuxième, quatrième, 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 quatrième. Et Paul Ploquin, comme c'est un driver qui arrive à s'en sortir avec des chevaux délicats, à 20 contre 1, ça peut bien faire à l'arrivée de ce quintet très ouvert. Nous, on se dit à demain pour le prix René Cramaille. On retrouvera les sauteurs du côté de Pau. Passez une belle semaine et merci à tous.